Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'une série Netflix qui est adaptée d'une série de livres. Il s'agit de Lockwood & Co. Donc Netflix vient de sortir cette série il y a à peine quelques semaines, elle est sortie fin janvier. Elle a 8 épisodes et grosso modo ça suit 3 adolescents qui font partie d'une agence qui chasse des fantômes. C'était du résumé de chez Résumé. Donc d'abord je vais vous faire un petit retour sur mes impressions de la série Netflix et ensuite je vais vous parler de la série de livres dont elle est tirée et des différences que j'ai pu constater, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Pour la série Netflix, personnellement moi j'ai beaucoup aimé. Je partais quand même biaisée vu que j'ai déjà lu la série de livres, je l'ai lu 2 fois et même si la dernière fois que je l'ai lu c'était en 2020 je pense, c'était encore, on va dire, plus ou moins frais dans ma tête. Donc j'avais quand même pas mal d'attentes d'un point de vue vraiment scénaristique, plus les acteurs et les actrices, etc. Et globalement, j'en suis vraiment très satisfaite. J'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec d'autres personnes qui ont lu la série. J'aimerais aussi en discuter avec des personnes qui n'ont pas lu les livres pour voir comment quelqu'un qui ne connaît vraiment pas l'univers a apprécié cette série. Je sais juste que mon petit frère a regardé le premier épisode, non 2 épisodes, il a adoré le premier épisode, le deuxième je crois qu'il a bien aimé mais peut-être un peu moins que le premier, mais il n'a pas encore fini donc j'ai pas son avis final, mais j'ai hâte de pouvoir en discuter avec lui pour avoir vraiment une opinion non biaisée. Pour ma part, sur la série Netflix, je vais partir d'abord sur les acteurs et les actrices. Je suis plus que satisfaite de l'interprète de Lucy. C'est un personnage que j'aimais vraiment beaucoup dans la série de livres et je trouve que l'actrice l'a très bien interprété. Je l'ai trouvée vraiment convaincante, vraiment bien, je l'ai trouvée touchante. Elle a du répondant, c'est pas genre la demoiselle en danger que tout le monde vient sauver. Elle est pas non plus totalement dans le cliché de je suis l'élu, j'ai des pouvoirs spéciaux et je peux tout faire toute seule. Donc je trouve que c'est un personnage qui est assez équilibré comme dans la série de livres et j'ai vraiment bien aimé son interprétation. Idem pour Lockwood, j'ai bien aimé l'acteur, j'étais un petit peu sceptique au début mais au final j'ai bien accroché, je trouve qu'il a vraiment ce côté cliché en soi. Mais ce côté grand brin ténébreux, il a aussi ce petit côté un peu condescendant, je trouve qu'il retranscrit bien comme le personnage du livre, donc j'étais vraiment satisfaite. Le seul vraiment qui m'a déçue, c'est l'interprète de George. Je vais en parler un peu plus tard dans la comparaison que je fais avec le livre, mais clairement l'acteur ne m'a pas convaincue. J'ai pas réussi à accrocher à son interprétation. Je pense notamment à une scène assez émouvante, je crois dans soit le dernier ou l'avant-dernier épisode, mais je pense que c'est vraiment dans le dernier épisode, où je l'ai trouvé vraiment... Enfin, je trouvais que c'était mal joué. Je me suis pas sentie investie dans son personnage, j'ai pas senti la douleur qu'on est censé ressentir à travers son interprétation. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que, en fait, à la fin de la série de livres, quand j'ai fini le dernier livre, George était pour moi mon personnage préféré. Donc peut-être que aussi que, vu que c'est mon personnage préféré, je suis encore plus dure, on va dire, avec l'acteur. Mais pour en avoir discuté rapidement avec mon frère, il avait un peu cette même impression sur cet acteur. Donc voilà, si vous avez vu la série... n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je suis vraiment curieuse. J'ai un peu du mal à savoir si c'est moi qui suis totalement biaisée par rapport à ce que j'attendais vu que j'ai lu les bouquins ou c'est vraiment que l'acteur est pas ouf. Voilà. Ensuite, en termes de narration, de rythme, etc., j'ai trouvé que c'était très très bien. Je me suis pas du tout ennuyée dans les épisodes. Ils étaient ni trop longs ni trop courts. Ça avançait bien. Côté effets spéciaux, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et franchement, je trouvais que c'était vraiment pas mal. J'ai vu très rapidement une vidéo sur le compte Instagram de Netflix où il y avait les coulisses d'une des scènes du premier épisode, je crois. Et ils sont pas partis sur du total CGI. Je sais plus parler en français, c'est terrible. En gros, ils sont partis sur des acteurs pour faire les fantômes. Et ensuite, ils ont rajouté des effets spéciaux dessus. Et je trouve que c'est pas mal parce que je pense que ça
aide à rendre les fantômes bien. Enfin, convaincants, on va dire. Après, ça reste une série, donc en termes de budget, je pense qu'ils n'avaient pas des milliards. Mais franchement, pour une série ado, moi j'ai trouvé que c'était vraiment satisfaisant et j'ai bien aimé. Au niveau, on va dire, du côté horreur, j'ai pas trouvé ça hyper flippant comme série. Je pense que j'étais plus mal à l'aise quand j'ai lu les livres. Je pense notamment à une scène en particulier, celle avec la pièce en rouge. Bon, j'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais je pense que c'est une scène qui m'avait vraiment glacé le sang dans le livre. Elle est vraiment pas mal dans la série, franchement j'ai bien aimé. Je trouvais vraiment qu'il y avait l'effet claustrophobique attendu. Mais voilà, j'en ai pas fait des cauchemars. Des fois, je juge les trucs d'horreur à ça, est-ce que ça me donne des cauchemars ou pas. Mais là, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de jumpscare, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, c'est pas gore. L'ambiance est sympa, l'ambiance est creepy. Vous êtes quand même dans un monde qui est infesté de fantômes. Mais genre, je pense que c'est vraiment quelque chose qui reste assez grand public. Ensuite, pour la partie de l'univers, donc ça vient des livres, donc forcément là je juge plutôt le livre par rapport à la série vraiment Netflix. Mais moi j'aime énormément cet univers. Vous êtes dans un monde infesté de fantômes, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, mais du jour au lendemain il y a eu de plus en plus de fantômes et il s'avère que seuls les jeunes, donc enfants, adolescents, peuvent les voir et peuvent donc les combattre. Donc c'est pour ça que vous suivez 3 adolescents dans cette lutte contre les fantômes. J'ai trouvé que en termes de découverte de l'univers dans la série, c'était plutôt bien amené. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était une série ado. Je me suis posé la question de la classification de cette série. Est-ce que je la mettais plutôt en ado ou young adulte? Et franchement, je pense que je pars plutôt sur du ado. Pour moi, ça manque quand même de profondeur et entre guillemets de maturité pour que ce soit considéré comme du young adulte. C'est la même chose pour les livres, je considère qu'ils sont plutôt littérature ado que young adulte. Je dirais que ce sont des livres qui sont vraiment pour collégiens, lycéens. C'est vraiment entre les deux et la série pour moi c'est pareil. Donc maintenant je vais partir sur les livres. C'était très court mon avis sur la série, mais bref. Les livres. J'adore cet auteur, c'est un de mes auteurs préférés. Donc Lockwood & Co, c'est une série qui comporte 5 livres, qui a été écrit par Jonathan Stroud, qui est un auteur britannique, jeunesse, ado, qui a notamment écrit la série Barthémius, qui a été également publiée en France, la série Lockwood, et plus récemment, le premier tome de sa série Scarlet and Brown a été publié par Gallimard. Je n'ai pas encore lu ce premier tome qui est dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Mais il paraît que c'est très très bien, donc je pense que je vais le lire cette année, parce qu'il est temps de le sortir de la bibliothèque. Bref, la série Netflix est en fait une adaptation des 2 premiers tomes de la série Lockwood. Donc le premier tome, L'escalier hurleur, et le deuxième tome, Le crâne qui murmure. On a l'impression qu'ils sont énormes, mais c'est écrit en gros, donc c'est une série qui se lit très très vite. Alors, donc, cette série a 5 livres. Malheureusement, en France, ils n'ont pas publié le dernier tome. Genre vraiment le foutage de gueule. Mais j'ose espérer que, comme la série Netflix semble avoir pas mal de succès, je me dis peut-être que la maison d'édition va se dire « Allez, on va traduire le dernier tome pour que les gens puissent savoir la fin de l'histoire. » Ce serait quand même pas mal, je l'espère. Pour moi, en termes d'adaptation, c'est vraiment quelque chose d'assez fidèle. J'ai pas trouvé qu'il y avait d'énormes changements scénaristiques. En tout cas, moi, il n'y a rien qui m'a choquée. Je pense qu'un des plus gros changements, ce serait l'âge des personnages. Dans la série, ils semblent un peu plus âgés. Je crois qu'on part sur du 16-17 ans, alors que dans les livres, ils sont plutôt autour de 14-15 ans. Bon, on va pas se mentir, on voit très bien que les acteurs, ils ont plus que 17 ans. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que j'ai beaucoup aimé le choix des acteurs, bon, à part George, comme je le disais tout à l'heure. Mais je trouve quand même que ça perd toujours en... Comment dire? Peut-être pas en crédibilité, mais... Vous voyez, je sais que Netflix a prévu... Non, pas Netflix, excusez-moi.
Netflix et Disney+ ont prévu 2 séries qui ont des protagonistes assez jeunes, donc il s'agit de Avatar et Percy Jackson. Et pour ces 2 séries, le casting a été fait et les personnages principaux ont vraiment l'âge attendu par rapport à l'œuvre originale. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que je trouve que ça rajoute vraiment en crédibilité par rapport à l'adaptation, par rapport à comment les personnages vont réagir. Et là je trouve que bon, c'est un petit peu dommage qu'ils soient partis sur non seulement des personnages plus vieux mais en plus des acteurs plus vieux. Mais c'est comme ça, j'ai envie de dire que dans 99% des adaptations et des séries tout court c'est comme ça, donc voilà, peu importe. Les quelques changements que j'ai pu constater en fait, c'est qu'on avait un apport d'informations par rapport au livre. Je pense notamment à 2 exemples. Le passé de Lucie, pour moi, on n'en sait pas trop en détail dans le livre. C'est peut-être parce que j'ai oublié, et dans ce cas-là, je m'en excuse. Mais il me semble pas qu'on ait autant de détails sur le passé de Lucie, et son passé est légèrement différent de ce qui est présenté dans la série. Mais pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant et enrichissant de le voir dans la série. Le deuxième exemple, c'est sur l'intrigue de fond de la série Lockwood. Là, dans cette première saison, vous avez déjà un aperçu, on va dire, de la trame principale, de la grande intrigue de cette série. Dans les livres, il me semble que ça arrive assez tardivement. Je crois que c'est vraiment à partir du tome 3, on sent que vraiment il y a un truc bizarre qui se passe, alors que là, dans la série, on sait directement qu'il y a quelque chose qui se trame. Encore une fois, moi j'ai trouvé que c'était un choix assez pertinent et assez intéressant et que du coup ça donne encore plus envie de continuer la série, donc je valide. En termes d'ambiance, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai trouvé les livres un peu plus creepy et horrifiques que la série Netflix. Alors c'est plus creepy, comment on dit en français, je suis désolée, malaisant peut-être. Ça, c'est quelque chose que j'avais de toute façon constaté dans la lecture de ces livres, c'est qu'on joue pas sur de l'horreur pure, mais plutôt dans une ambiance malaisante. Je trouvais que c'était bien retranscrit dans la série, mais que les livres allaient encore plus loin. Et le dernier point que je vais aborder, il s'agit de George et de son acteur. Un trait physique de ce personnage n'a pas été respecté dans la série Netflix. Dans la série de livres, George est un jeune garçon en surpoids et c'était quelque chose, pour moi en tout cas, qui faisait partie intégrante de son personnage. Pour moi, c'était important que ce personnage soit en surpoids parce que on n'a quasiment pas de personnages en surpoids, en tout cas dans les personnages principaux. Ça vient petit à petit dans les séries, dans les films, etc. Moi je sais qu'à l'époque où j'avais lu les livres, j'avais vraiment bien aimé le fait qu'on ait un personnage principal en surpoids et que ça voulait pas forcément dire que physiquement il était moins apte que ses coéquipiers. Ça restait quand même un agent vraiment capable physiquement de se battre contre les fantômes, ça changeait rien à ses capacités physiques, pardon. Et je trouvais ça vraiment très bien et c'était un point que j'aurais vraiment aimé retrouver dans la série Netflix et j'étais très déçue de pas le voir. Ça c'était vraiment ma toute première impression déjà à l'époque où ils avaient annoncé le casting. Après quand ils avaient annoncé le casting, je m'étais dit oui mais en gros si l'acteur vraiment il a une très bonne interprétation, peut-être que je passerai au-dessus. Comme j'ai pas non plus été convaincue par l'interprétation de l'acteur, du coup j'ai encore plus de mal à passer outre le fait qu'ils aient fait ce choix par rapport à la corpulence de l'acteur. Après j'ai réfléchi pendant plusieurs jours et je me suis dit mais est-ce que ça ferait pas trop cliché que le personnage qui est justement dédié plutôt à la partie recherche, donc en gros le nerd, soit en surpoids? Je me suis dit c'est un peu quand même un cliché qu'on retrouve souvent et je me suis dit est-ce que finalement c'est pas mieux que Netflix soit parti sur un acteur qui a une autre corpulence? Franchement je sais pas. Encore aujourd'hui j'ai du mal à me décider comment je ressens le truc, mais je pense quand même que j'aurais bien aimé avoir un acteur en surpoids pour jouer George
et pour montrer que c'est pas parce que le personnage est en surpoids que physiquement il est pas apte à se battre contre des fantômes aussi bien que ses coéquipiers. Voilà, c'était mon coup de gueule par rapport à George. Mais voilà pour mon avis en gros sur la série Netflix et son côté adaptation. Au global, voilà, quand même un bilan positif sur cette série. J'ai trouvé que c'était une bonne série ado horrifique, à la hauteur des livres, vraiment. Et maintenant, en fait, je croise les doigts pour que Netflix n'annule pas cette série. J'ai très peu d'espoir en vrai, parce que vu comment ils annulent à droite à gauche les séries sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, je me prépare à une annonce d'une annulation, mais bon, on verra bien. En tout cas, après avoir fini cette série, j'ai très envie de relire les livres. Donc je pense que je vais les rajouter à ma palle 2023. Et je pense que je vais prendre le tome 1 très prochainement pour le relire. Parce que c'était vraiment une série doudou pour moi. Voilà, des fantômes de l'horreur, mais un peu en mode gentil, avec des personnages attachants. Donc ouais. Je pense que je vais me faire ce petit plaisir de me relire cette série cette année. Donc voilà pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la série et ou lu les livres. Dites-moi ce que vous avez pensé. Franchement, la série, j'aimerais vraiment avoir des avis de personnes qui n'ont pas lu les livres pour voir comment un public non biaisé a accueilli cette série. Et puis... voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.